pour essayer de satisfaire les exigences des marins qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'ont pas envie de chercher un équipage pour faire des sorties en mer. Depuis quelques années, nous avons assisté à la naissance et au développement d'un nouveau secteur de marché, celui des day sailors. Ce segment offre aujourd'hui un nouveau modèle, le Dinamica 940, un bateau conçu spécialement pour ses sorties dans la journée qui respecte le concept de l'easy sailing et donc facile à barrer même avec équipage réduit ou carrément si on est seul à bord, construit avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché et dessiné par l'un des plus célèbres architectes italiens, Claudio Maletto, qui, avec les bateaux qu'il a dessinés, a remporté 11 titres de champion du monde et qui, ces dernières années, a dirigé aussi le design team de Luna Rossa, et donc un background et une expérience dans le design de bateaux de régate rapides et performants, vraiment très important. Comme vous le voyez, ce bateau de 9,50 m dispose d'un cockpit très grand pour un bateau de cette taille. Les espaces sont bien distribués, il dispose de banquettes très confortables et donc même si vous voulez faire des sorties en mer avec des invités ou en famille, et si vous aimez le confort, il y a suffisamment de place pour rester assis et à l'aise même en navigation. Toutes les manœuvres sont à portée de la main du barreur et la barre à roues se trouve dans une position plutôt avancée, tout près de l'écoute de grand voile. Le soin que le chantier naval a mis pour réaliser le Dinamica 940, même dans les moindres détails pour être confortable et facilement utilisable, est vraiment évident. Regardez par exemple la barre d'écoute et toutes les bites escamotables. Cela permet d'avoir beaucoup de place et des espaces qui sont aussi complètement dégagés pour faciliter le passage vers l'arrière, ce qui n'est pas négligeable si on veut aller se baigner lorsque l'on est au mouillage. Même la position de toutes les manœuvres courantes a été étudiée dans les moindres détails. En effet, comme vous pouvez le voir, les seuls 2 winches que l'on a à bord se trouvent près des bloqueurs, des manœuvres courantes, qui passent en dessous d'un carter de protection, de façon à laisser le pont complètement dégagé. Les passes-avant aussi sont dégagés. Bien évidemment, ils ne sont pas très larges, parce que le maître-bau du bateau n'est pas énorme, comme vous pouvez le voir vous-même. Mais malgré tout, on peut les parcourir sans trop de problèmes et on a suffisamment de place pour mettre les pieds de manière sûre et pratique, même quand le bateau est un peu gité. Comme vous pouvez le voir, la philosophie easy sailing de ce bateau se retrouve aussi dans la position du barreur. En effet, je suis confortablement assis sur ces banquettes qui, comme je viens de le dire, peuvent être avec ou sans coussin. J'ai la barre dans ma main gauche, facile à barrer. Je peux également travailler sur l'écoute de grand voile qui est doublée de façon à pouvoir utiliser de manière encore plus simple lors d'un passage de bouée ou d'une manœuvre rapide, ou bien je peux utiliser l'écoute double pour les réglages plus fins. Le Dinamica 940 offre la possibilité d'avoir 4 différents types de moteurs, 3 propulsions inboard et une hors-bord. En tant qu'inboard, il y a la possibilité de choisir parmi un moteur électrique comme sur ce modèle, diesel ou bien essence. Les manœuvres du moteur sont à portée de la main et elles sont très faciles. Et puis dans ce cas, avec un moteur électrique, il y a un tout petit levier qui permet de mettre juste en marche avant ou bien en marche arrière, et c'est tout. Pour démarrer et éteindre ce moteur, il faut utiliser cette clé qui est juste en dessous du levier. Une autre caractéristique très importante de ce bateau est la lifting keel, la quille rétractable qui permet de réduire le tirant d'eau en passant de 2,10 m quand on est en navigation jusqu'à 1,70 m. Cette caractéristique permet de pouvoir rentrer dans les ports ou dans les baies où il n'y a pas beaucoup d'eau et donc de pouvoir profiter des endroits que l'on veut voir sans devoir se préoccuper de la profondeur.
Tout l'espace à bord du Dynamica a été utilisé au maximum, tous les centimètres qui étaient à disposition. Regardez par exemple ces coquerons obtenus en dessous des banquettes faciles à ouvrir, et puis nous avons 2 coquerons à l'arrière très profonds. Et donc avec la possibilité de ranger à l'intérieur les gilets de sauvetage et tous les équipements qu'il faut utiliser sur le pont, alors que les 2 coquerons qui se trouvent un peu plus vers l'avant permettent de ranger les manivelles des winches ainsi que tous les équipements dont on a besoin pour faire de la voile. La plage avant est complètement dégagée. Il y a 2 mains courantes pour la sécurité et donc, quand il faut manœuvrer, une personne peut tranquillement s'accrocher et se tenir sans risquer de tomber à l'eau. Puis l'enrouleur du génois est encaissé dans la coque et il permet de fixer le point d'armure plus en bas et d'avoir donc une voile beaucoup plus efficace, toujours pour ne pas oublier les performances. En effet, il ne faut pas oublier que ce bateau est fait pour s'amuser et donc pour naviguer à de bonnes vitesses, même par petit temps. Et puis on a aussi un coqueron de l'ancre très spacieux, où on peut ranger l'ancre et le bout. En effet, il n'y a pas de chaîne, mais un plomb à l'intérieur du bout, de façon à ne pas abîmer la coque avec la chaîne. Et puis on peut voir ce bout dehors, sur lequel on va fixer le point d'armure du génaqueur quand on est au portant. À l'intérieur, le Dynamica 940 est un bateau essentiel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été conçu pour une utilisation dans la journée, et donc un day sailor pour des sorties dans la journée, ou qui durent un week-end au maximum. Malgré cela, il faut dire que tous les détails ont été vraiment soignés, et on peut profiter de tous les conforts utiles pour des sorties dans la journée, ou quand même pour une pause repas, une pause, ou bien pour se détendre et se relaxer à l'intérieur. En effet, on a à disposition 4 couchettes dont 2 se trouvent ici, à l'arrière, le long des murailles. Et 2 en revanche sont à l'avant, comme vous le voyez vous-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Dynamica est pourvu de quilles rétractables, une quille qui peut donc être soulevée pour réduire le tirant d'eau de 2,10 m jusqu'à 1,70 m. Et là, vous pouvez voir à l'intérieur. Il faut dévisser ces 4 boulons qui sont facilement accessibles. Et puis avec un système hydraulique, la quille peut être soulevée ou baissée. Cet espace peut aussi être utilisé pour mettre une table confortable pour déjeuner ou boire un apéritif lorsque l'on est au mouillage. Nous sommes maintenant en navigation sur le Dynamica 940 dans une journée vraiment typique pour la Méditerranée. Il n'y a pas beaucoup de vent, 4 nœuds au maximum et la mer est parfaitement plate. La chose vraiment étonnante de ce bateau est que malgré le petit temps, on pourrait carrément parler de pétole. Le bateau avance et il avance bien. Nous venons d'envoyer les voiles et on a tout de suite pu apprécier la puissance de ce plan de voilure et de cette grand voile square top, parce qu'on a vraiment une bonne accélération. Il est vraiment très simple de garder le cap, notamment par ces conditions. Mais j'ai pu remarquer que la portance du safran est vraiment très importante, parce qu'à chaque mouvement de la barre, le bateau a une réaction très rapide, aussi bien si on l'offre que si l'on abat. Et donc j'ai la sensation d'avoir toujours le bateau sous contrôle. Maintenant, on va virer de bord. Je vais donc loffer. Je change la position du safran et le bateau réagit immédiatement. J'attends qu'il arrive sur les nouvelles armures et je ne dois pas travailler sur la voile avant parce qu'avec l'autovirant, le bateau vire de manière automatique en passant très simplement sur les nouvelles armures.
Maintenant, nous avons envoyé le code 0, dont le point d'armure est fixé sur un petit enrouleur tout à l'avant. Dans cette situation, le bateau a accéléré de manière très rapide et il est devenu très réactif, très amusant, comme vous pouvez le voir, du sillage arrière. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 4 nœuds de vent, et en regardant le sillage des vagues que nous faisons, la vitesse du bateau, vous pouvez vous rendre compte que nous sommes sur un bateau très amusant, même par petit temps. En ce moment, il y a eu une petite rafale, une petite augmentation de vent, et vous voyez que le bateau a immédiatement accéléré. Il a tout de suite profité de cette augmentation de pression avec un angle de gîte qui n'est pas énorme, parce qu'il faut savoir que 53% du poids est concentré dans la quille, et donc le redressement est assez important pour profiter de toute la puissance de l'air sur les voiles pour pouvoir accélérer immédiatement. À la fin de cette journée, de cet essai, nous avons eu la possibilité d'analyser ce Dinamica 940 vraiment dans les détails. On peut dire que nous avons trouvé un bateau qui est très bien conçu, qui respecte l'objectif de réaliser un bateau pour des sorties dans la journée, facile et amusant à la barre. Si on considère que le prix de vente, qui sera de 89 000 € hors taxe clé en main, est donc tout inclus, c'est-à-dire que l'on peut sortir en mer et naviguer, on peut affirmer sans problème qu'il s'agit d'un bateau très intéressant, avec un bon rapport qualité-prix pour ce qu'il offre et surtout pour le plaisir que l'on a quand on est à la barre. C'est un bateau vraiment agréable, qui donne vraiment le plaisir de naviguer et de faire de la voile.